Hola! Je voulais commencer cette vidéo en vous précisant que toutes les refontes de logos que je vais vous proposer n'engagent que mon point de vue. C'est parti! Donc j'ai pris le logo de Visitimap. Ce logo, moi ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup trop d'éléments qu'on pourrait peut-être associer ensemble. Donc on va récupérer uniquement le carré, on va supprimer ce rond blanc et on va essayer de le recréer de manière à l'associer avec la géoloc. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer le point d'ancrage en bas, ici, et le faire descendre, et rendre l'angle un peu plus aigu pour retracer la géoloc. Là, je trouve que le géoloc est un peu gros dans le carré, donc je vais le réduire un peu. Moi, ce que je vois là, c'est que le Z me donne l'impression d'être une sorte de chemin. Sachant que Visitimap, c'est une plateforme de cartes interactives. J'aimerais bien retracer ce chemin, mais associer le V avec. Donc ce qu'on va faire, c'est retracer ce chemin. On va récupérer le bleu, une espèce de noir très foncé, et en faire un contour. Ok, ça je le récupère, je le mets là. On va épaissir le trait. Et pour uniformiser les angles avec l'aspect du carré, on va mettre des contours plus arrondis. Là, je trouve que c'est un peu gros, donc on va le réduire. Voilà. Ok. Moi, j'aimerais bien rendre les deux lignes du V et du Z plus parallèles. Là, je le trouve peut-être un peu haut. On va l'abaisser. Ok. Alors moi, j'aimerais bien accentuer un peu cet aspect de chemin. Donc, je trouverais ça peut-être pas mal d'allonger nos traits sortants de manière à réellement créer ce cheminement qui entre et qui sort de la géoloc. Je trouve que ce cheminement n'est pas encore assez visible, donc j'aimerais bien l'accentuer en mettant des traits comme ça qui permettent d'accentuer ce qu'on appelle une défonce en fait. C'est comme si le géoloc était creusé dans le carré que je vais mettre, il est ici, au niveau du Z et du V. Ok. Donc maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est récupérer ce rouge. Donc moi ce que j'aimerais bien ajouter, c'est, vous savez, ces deux petits traits qui évoquent la vitesse sur des dessins quand il y a des petits personnages qui courent. Et on va le dupliquer. Alors l'idée c'est de trouver un endroit où les mettre de manière à ce que ça ne fasse pas poser n'importe où. Donc moi ce que je verrais bien c'est les positionner au niveau du Z pour prolonger cette barre là. Ils sont peut-être encore un peu gros. Voilà. Ce qu'on pourrait faire du coup, c'est en avoir un qui sort du géoloc et un qui est dedans. Du coup maintenant ce qu'il faudrait c'est récupérer le Visitimap que je trouve du coup maintenant plus trop en accord par rapport à la typo qui a des angles très durs. Donc j'ai récupéré la typo. Moi je mettrais plutôt une police arrondie sur les angles, donc peut-être une Gotham Rounded en bold pour que l'épaisseur soit en accord avec l'épaisseur des traits du VZ dans le logo. On va grossir ça, le centrer. Là j'aimerais bien récupérer du rouge du logo, donc peut-être le mettre sur le map, dans le sens où le rouge c'est une couleur assez forte, assez violente. Je vais le mettre sur la partie du mot la plus fine, la plus petite et la plus fine. C'est-à-dire qu'on va passer sur du book et ça, on va le passer en rouge. C'est tout pour moi. On passe au suivant. Ok, pour le deuxième logo, c'est Glouton, du coup une boîte qui s'occupe de redistribuer des aliments qui sont non conformes à la grande distribution. Moi ce que je vois ici, c'est une pomme, un pot et je sais pas trop quoi. Et surtout donc ces flèches qui je pense sont censées évoquer le recyclage. La problématique de ces flèches c'est que elles vont vers le bas, ce qui évoque un message négatif de mon point de vue. Donc ce que j'aimerais faire c'est peut-être récupérer uniquement la pomme avec cette couleur rose, je trouve ça pas mal. Donc on va la recréer, on va ramener les poignées, ce qu'on appelle des poignées, pour faire l'arrondi de la pomme. Pour que ces arrondis soient mieux, cet outil-là, ici, qui permet de faire des courbes beaucoup plus jolies,
de manière automatisée. Je veux pas spécialement qu'elle soit la plus ronde et homogène possible, dans le sens où l'idée c'est quand même de parler de produits qui n'ont pas leur place dans la grande distribution. Voilà. On va ensuite refaire la queue de la pomme que je vais passer en contour et que je vais épaissir. Je vais aussi arrondir l'extrémité de mon trait. Ok, ensuite on peut peut-être lui refaire sa petite feuille. Celle-là j'aimerais bien la passer en plein. On va lui faire une petite rotation et la mettre là. Ok, alors là moi il y a une chose qui me gêne, c'est que ça manque de couleur. Et je préférerais, au lieu de ce rouge, avoir une couleur qui tranche un peu plus et qui rappelle peut-être cet aspect écologique du fait de manger des produits qui seraient destinés à la poubelle. Donc on va essayer de trouver tout simplement un vert, ni trop foncé, ni trop clair. On va changer aussi la couleur de la queue. Ok. Alors, cette pomme, pour moi, il lui manque peut-être, vous voyez là, son fessier. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la plume. On va ajouter 2 points d'ancrage autour de celui du bas. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Donc, cette pomme, elle manque un peu de volume. Donc, on pourrait peut-être lui ajouter une sorte de shadow, donc d'ombre, en faisant comme ceci. Là, je vais utiliser un pathfinder qui va enlever les formes superposées. Et moi, je vais récupérer uniquement le bas, que je vais venir positionner dessus. Et ça, je vais venir le foncer un petit peu, comme ceci. Ok, ça du coup, cette petite dune maintenant ne sert plus à rien. Donc je vais supprimer ces points et je vais réutiliser mon outil courbure pour avoir quelque chose de plus propre. Ce qu'on peut faire du coup, c'est faire la même chose sur son petit zigouigoui. On va vectoriser ce trait de manière à avoir une vraie forme, donc vectoriser le contour. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé, là du coup, mon trait s'est transformé en forme pleine. Ok, la feuille du coup, on va faire comme sur la pomme, je la duplique, je la positionne ici, voilà, comme ça. On réutilise le pathfinder, je supprime le bout que je veux pas, et je le positionne dessus, et on va foncer ça. Ok, et là on va faire pareil avec le trait. Comme ça, je supprime ce que je veux pas. Hop. Et je viens positionner ce qui reste sur ma forme. Et je vais prendre la pipette pour récupérer le vert foncé que j'ai utilisé sur la feuille. Ok. Cette pomme-là, du coup, pour moi, elle manque de mouvement. J'aimerais bien essayer d'évoquer cette idée de recyclage. Peut-être avec simplement ce qu'on pourrait appeler des petites gouttes d'eau qu'on va ajuster un peu. Voilà. L'idée, ça serait d'en faire plusieurs pour donner une sorte un aspect tournant à cette pomme qui a l'air pas très active. Voilà. Et là, j'aimerais bien que ça prenne un peu plus l'arrondi de ma pomme. Et on va faire pareil de l'autre côté, par exemple ici. Par contre, là, du coup, je trouve que ça fait trop de vert, donc peut-être qu'on pourrait mettre ces deux-là de cette couleur. On va aussi, en fait, je pense, changer l'ordre pour éviter que ça fasse copier-coller. On te remet bien. Voilà. Là, celles-là, elles sont peut-être un petit peu trop loin. Là, on n'est pas trop mal. On pourrait peut-être lui rajouter une espèce de petit rond, voire deux, pour montrer que bon, ben, ce sont forcément des produits qui ont des petits défauts, mais on ne voudrait pas non plus prendre le logo moche. Donc on va essayer de faire ça, faire du moche joliment. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ok, donc maintenant il faudrait, donc Glouton, là je l'ai rajouté, dans leur logo qu'ils m'ont envoyé, il n'y avait pas leur nom. Donc ce qui serait pas mal, c'est de trouver justement une typographie un peu gloutonne. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, si je sors mes caractères,
Celle-là, pourquoi pas, une des dernières que j'ai utilisées. Ce serait pas mal. On la grossit. Alors là, elle est en noir. Moi, j'aimerais bien garder du foncé pour donner un peu plus de force au logo. Donc, on va récupérer ce rose et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a par là, dans les noirs. Ensuite, je sélectionne mes deux éléments et je les aligne correctement entre eux. Voilà, ça, c'est ce que je ferai pour Glouton. Pour ce troisième logo, j'ai récupéré celui de Monsieur Paquet. Monsieur Paquet, il est designer d'intérieur. Je trouve que ce logo donne beaucoup trop d'informations. Il y a trop de formes, trop de couleurs. Donc Monsieur Paquet, designer d'intérieur, j'aimerais vous proposer quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire que j'aimerais évoquer l'idée d'un intérieur via l'ouverture de la porte. Je vais diminuer la perspective et grossir un peu ce pas de porte. Ok. Maintenant, comment on pourrait faire pour évoquer l'ouverture de cette porte sans non plus rajouter trop d'éléments? Alors moi, j'ai pensé qu'on pourrait simplement utiliser une sorte de clair-obscur qui permettrait... Je vous montre de suite, j'ai pas spécialement les mots pour ce que je vais faire. Voilà, hop. Permettrait d'évoquer l'ouverture de la porte via l'intérieur. Il y a la zone d'ombre quand on ouvre une porte. Voilà. Ensuite, la poignée, effectivement, il la faut parce que sinon on va avoir du mal à comprendre que c'est une porte dont il s'agit. Sauf que je la ferai plus ronde, plus sympa, plus douillette. Ok. Voilà, moi déjà je fais un truc comme ça. Ensuite, pour les couleurs, je ne savais pas du tout laquelle choisir, donc je suis allée voir le site de Monsieur Paquet. Donc on voit qu'on a un bleu foncé qui est très chic, très cool, et un beige qui permet de contraster tout ça. Donc évidemment, on parle de shadow. Pardon, shadow c'est ombre. Donc on va plutôt récupérer le bleu foncé. Ensuite, je trouve que par rapport à ce que je viens de faire, le naming est très long. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est enlever Paris. Désolé, Monsieur Paquet. Ensuite, je vais passer ça dessous et on va essayer de centrer le tout sur un axe vertical. Ok, donc pour les couleurs, on va aussi récupérer le bleu marine. J'enlève la couleur du M et du P puisque ça n'a plus lieu d'être dans ce que je viens de proposer. Ok, et là du coup il manque mon beige. Donc on pourrait peut-être l'insérer sur un des deux mots de manière à avoir quelque chose de plus visuel. Ça on peut l'enlever. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Moi, je ferais ça. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est une déclinaison horizontale pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Par exemple, en haut à gauche d'un site web. L'avantage, c'est qu'avec la hauteur de porte, on a déjà notre gabarit, si on peut dire ça comme ça. Hop, Monsieur Paquet ici. Voilà. Et je vais réduire ça. Voilà. Comme ça, là on est peut-être un peu proche, pas le mettre trop loin. Voilà, ça c'est ce que je proposerai pour Monsieur Paquet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si toi aussi tu as envie que je refonte ton logo, tu peux me l'envoyer à pourmonlogo@neographfactory.com et tu peux aussi retrouver toutes les informations nécessaires pour ça sur mon site dans la page vidéo. Bye!